Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus. Je me présente Madame Laïla Gritli, enseignante de français à l'école primaire Bel Air à Boumhal. On fera ensemble des séances de révision de tout ce que nous avons vu dans le premier trimestre et le deuxième trimestre. On va commencer maintenant par le module numéro 1, donc, qui s'intitule « Travailler pour s'épanouir ». On a aujourd'hui une étude de texte à faire, c'est-à-dire des questions, un texte avec des questions et aussi des exercices de langue, grammaire, conjugaison, orthographe. On commence par un petit rappel. Travailler pour s'épanouir, c'est le titre de notre module 1. Vous voyez dans l'image des métiers. Donc, on a un médecin, un sapeur-pompier, un boulanger, ainsi de suite. Vous voyez qu'on a pas mal de métiers et de professions dans cette image. Donc, on va commencer aussi par un rappel du thème. On a vu au cours du premier module des exemples de métiers et de professions. Pourquoi, d'après vous, doit-on travailler? La première chose, on doit travailler pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, le travail est indispensable à l'homme, c'est nécessaire. Il lui permet de survivre et d'assurer ses besoins vitaux et son confort. Ça veut dire l'homme travaille pour gagner de l'argent, pour subvenir à ses besoins et vitaux et aux besoins aussi de sa famille. Encore, on travailler ici pour s'épanouir. Le travail est valorisant pour l'homme, il donne une valeur à l'homme. Le travail nous permet aussi de jouer un rôle dans la société. L'homme se rend et se sent utile. Passons maintenant à la présentation du texte. Aujourd'hui, on va découvrir, en lisant le texte Un métier passionnant, deviner de quel métier il s'agit. Un médecin? Non. Un enseignant? Non. Un mécanicien? Non. Un fermier? Non. Regardez maintenant l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici un jeune enfant en train d'arroser ses fleurs. Regardez, il y a pas mal de pots de fleurs multicolores. Donc, il s'agit d'un fleuriste. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un jeune fleuriste, Jonas le fleuriste. Voilà notre texte. Je vais lire le texte. Suivez. Un jour, ses parents déménagèrent à la ville. Ils habitaient un rez-de-chaussée avec une cour. Afin de ne pas se sentir trop dépaysés, ses parents cultivèrent un petit jardin et Jonas les y aidait. Il accompagnait également sa maman quand elle allait faire des courses. Sur le chemin menant au magasin, il y avait tout plein de parterres avec des fleurs de toutes les couleurs. « Regarde, Jonas, les fleurs comme elles sont belles !» disait sa maman. Jonas décida d'aller regarder les fleurs de plus près. Sa maman le prévint. « Attention, Jonas, il faut être extrêmement délicat avec les fleurs. Elles sont très fragiles. » Jonas s'approchait avec beaucoup de précautions de chacune d'elles. Les regardait, les touchait et les sentait. Il découvrait leur arôme différent et il en était émerveillé. Pendant toute cette époque, quand on demandait à Jonas ce qu'il ferait quand il sera grand, il répondait « Je suis un fleuriste », avec tant de sérieux que tout son entourage se rendait bien vite compte que son métier, c'était maintenant qu'il l'exerçait. On se reprenait en s'adressant au fleuriste. « Bonjour Jonas, comment vont les fleurs aujourd'hui ?» Il répondait. « Il ne faut pas oublier de les arroser. Regarde celle-là, on dirait qu'elle a de la fourrure. » Ou encore, « Sans l'odeur de celle-là, elle sent bon, hein ?» Ses parents lui apportaient des livres sur les fleurs et les regardaient avec lui. Au cours de cette période, Jonas était amoureux des fleurs et il prenait plaisir à les découvrir. Bien sûr,
cela étirait les promenades, car il en faut du temps pour devenir fleuriste. L'hiver suivant, Jonas commença à s'intéresser au bateau. Voyons cela, pour lui faire plaisir, et comme il était devenu assez grand pour changer de lit, son papa lui construisit un lit-bateau. Et devinez quoi? Jonas changea de métier. D'après Daniel Perrault, le garçon en 1000 métiers. Bien, regardez les enfants, ce sont des questions de compréhension, les exercices de langue, de grammaire, de conjugaison, et vous avez la production. C'est ce que vous allez le voir dans votre feuille d'examen. Bien. Passons maintenant à la compréhension du texte. Jonas le fleuriste. La première consigne. Quel métier veut faire Jonas? Justifie la réponse par un relevé d'indices du texte. On va lire le texte pour trouver la réponse et la justification. Voilà le texte devant vous. Vous allez le relire encore une fois et on va chercher ensemble la réponse. Voilà. Donc, la réponse est encadrée. Il répondait « Je suis un fleuriste », avec tant de sérieux que tout son entourage se rendait bien vite compte que son métier, c'était maintenant qu'il exerçait. Ici, l'enfant, puisqu'il est encore jeune, il a dit « Je suis un fleuriste ». Donc, c'est pour ça, vous le voyez entre guillemets. Normalement, on doit dire « Je suis fleuriste ». Bien. On va corriger maintenant. Quel métier veut faire Jonas? Jonas veut faire le métier de fleuriste ou Jonas veut devenir fleuriste? Donc, on a deux façons, les élèves, de répondre à cette question. Bien. Passons à la justification qui existe dans notre texte, qu'on a déjà lu. Il répondait « Je suis un fleuriste ». Je suis un fleuriste. Avec tant de sérieux que tout son entourage se rendait bien vite compte que son métier, c'était maintenant qu'il exerçait. Ça veut dire, ici, Jonas a choisi de devenir, un autre jour, fleuriste. Question 2. Réponds à la question par vrai ou faux. Jonas s'occupe des fleurs, du jardin public, du jardin de l'école ou du jardin de la maison. Revenons encore une fois, vous avez largement de temps pour relire votre texte. Et voilà, oui, très bien, lisez bien le texte. Cherchez la justification. Voilà la réponse. La réponse est encadrée. Afin de ne pas se sentir trop dépaysé, ses parents cultivèrent un petit jardin et Jonas les y aidait. Ici, Jonas et sa famille ont changé de milieu. Ils habitaient avant la campagne, c'est un milieu rural. Ils ont changé pour vivre dans un milieu citadin, ça veut dire en ville. Donc c'est pour ça, pour ne pas se sentir dépaysé, ça veut dire désorienté de ses habitudes, c'est pour ça ses parents ont fait un petit jardin dans la cour de la maison. Voilà, donc Jonas s'occupe des fleurs, du jardin public, non, du jardin de l'école, non, du jardin de la maison, c'est la bonne réponse. Voilà la phrase justificative qui existe dans le texte. Afin de ne pas se sentir trop dépaysé, j'ai déjà expliqué, ses parents cultivèrent un petit jardin et Jonas les y aidait. Ça veut dire qu'il aide ses parents à s'occuper de ce jardin. La question 3. Que font les parents pour aider Jonas à avoir des informations sur les fleurs? La même chose, on va relire le texte pour trouver la réponse et aussi la justification. On relit le texte. Encore une fois, je suis sûre maintenant que vous avez trouvé la bonne réponse, puisque vous avez lu le texte plusieurs fois. Voilà. Oui. Donc, lisez bien, vous faites attention les enfants.
Très bien. Voilà la réponse. Ses parents lui apportaient des livres sur les fleurs et les regardaient avec lui. On corrige. Que font les parents pour aider Jonas à avoir des informations sur les fleurs? Donc, pour aider Jonas à avoir des informations sur les fleurs, ses parents lui apportent des livres et les regardent avec lui. Ça veut dire que les parents encouragent leur enfant à devenir peut-être un jour un botaniste, ça veut dire quelqu'un qui va s'occuper des végétaux. Ça veut dire c'est une science qui s'intéresse aux végétaux. Voilà la justification. Ses parents lui apportaient des livres sur les fleurs et le regardaient avec lui. Quatrième question. Relève du texte les détails qui montrent que Jonas aime les fleurs. Il adore les fleurs. La même chose, on va relire le texte et on va chercher les détails demandés. On relit. Très bien, le texte. Oui. Je pense que vous allez trouver très vite la bonne réponse. Très bien. Donc, il répondait, il ne faut pas oublier de les arroser. Regarde celle-là. On dirait qu'elle a de la fourrure, que les pétales ici de la fleur est velouté. La deuxième réponse, Jonas était amoureux des fleurs. Ça veut dire il adore les fleurs. La troisième ici, réponse, il prenait plaisir à les découvrir. On corrige. Les détails qui montrent que Jonas aime les fleurs. Jonas était amoureux des fleurs. Deuxième détail, il prenait plaisir à les découvrir. Troisième détail, il répondait, il ne faut pas oublier de les arroser. Regarde celle-là, on dirait qu'elle a de la fourrure. On va passer maintenant au vocabulaire. Je commence par la première consigne. On remplace les mots soulignés par son synonyme du texte, ça veut dire un mot qui a le même sens, et ce mot-là existe dans notre texte. Jonas découvrait les différents arômes des fleurs, ça c'est pour le A. Pour le B, remplace les mots soulignés par son contraire du texte. Le contraire, c'est l'antonyme. Sans faire attention, l'enfant s'approche des fleurs. Revenons encore une fois à notre texte. Voilà le mot odeur, ici l'odeur, et pour la deuxième, avec beaucoup de précaution. On corrige maintenant. Jonas découvrait les différentes odeurs des fleurs. Donc le synonyme du mot arôme, c'est odeur. Et vous vous rappelez le texte, une parfumeuse en herbe. On a parlé de l'odeur, comment elle a bien appris ce métier-là. Donc elle doit sentir les odeurs des parfums et enregistrer les remarques dans son petit carnet. Le B, sans faire attention, l'enfant s'approche des fleurs. L'antonyme, c'est avec précaution, l'enfant s'approche des fleurs. On passe au C, remplace l'expression soulignée par un adjectif ayant le même sens. Donc l'expression ici de toutes les couleurs, je vais la remplacer ici par un adjectif ayant le même sens. Il y a des fleurs de toutes les couleurs, ou aussi on peut dire il y a des fleurs multicolores, au bariolé aussi, on peut dire aussi bigarré. Regardez devant vous, c'est un petit rappel. Il s'agit des synonymes. Les synonymes, vous savez très bien que ce sont des mots de même sens, ou presque, qui veulent dire la même chose. Par exemple, quand je peux dire gai, c'est le synonyme de joyeux. Donc, dans votre exercice, si vous allez chercher des synonymes, il faut respecter la même nature. Ça veut dire, si vous avez un nom, je dois mettre un nom. Par exemple, la forêt, c'est le synonyme du bois. Vous avez l'adjectif difficile, c'est le synonyme de compliqué. Vous avez un verbe à l'infinitif, comme terminer. Le synonyme, c'est finir. Je peux aussi consulter le dictionnaire.
pour chercher les synonymes. Mais ça ne sera pas à l'examen. L'examen, c'est interdit d'utiliser les dictionnaires. C'est chez vous ou en classe, c'est tout. Quatrièmement, maintenant, les enfants, les synonymes dans une phrase. Je dois respecter le même temps et la même personne. Par exemple, il avec S joue ENT. Le synonyme, c'est il s'amuse. Je dois mettre il avec S et s'amuse avec ENT. Si on a un nom ou un adjectif, je dois respecter le même genre et le même nombre. Des histoires drôles. Des histoires drôles, c'est un nom pluriel, féminin pluriel. Drôle prend un S. Je dois mettre amusante. Aussi, elle prend un S. Les synonymes aussi, on peut utiliser un seul mot. Mauvais, méchant. Et pourquoi, si on résume, pourquoi on utilise les synonymes? C'est pour éviter les répétitions dans un texte. Passons maintenant au contraire, ou les antonymes. Les contraires sont des mots de sens opposé. Je peux dire par exemple chaud, le contraire de froid. La même chose, on doit respecter la même nature. Si on a un nom, je dois mettre son contraire aussi non. Par exemple, la joie, la tristesse. Si on a un adjectif ouvert, c'est le contraire de fermer. Si on a entré, un verbe à l'infinitif, c'est le contraire de sortir. Encore une fois, je peux utiliser le dictionnaire pour chercher les contraires. Je peux aussi formuler les contraires en utilisant des préfixes. Par exemple, avec IM, comme prudent, imprudent. IN, connu, inconnu. Vous pouvez utiliser mal, M-A-L, heureux, malheureux. Vous pouvez utiliser aussi D, E accent aigu, D. Par exemple, connecté, déconnecté. Vous pouvez utiliser aussi D, E accent aigu, S, D, ordre, désordre. Donc, je peux aussi formuler le contraire par une phrase négative. Par exemple, elle est sage, elle n'est pas sage. Je reviens à la dernière consigne en compréhension. À la fin du texte, on se rend compte que Jonas commence à s'intéresser au bateau. Devine le métier qui l'intéresse. Peut-être qu'il veut devenir pêcheur, marin, capitaine de navire, comme le capitaine Cousteau. Es-tu d'accord avec lui? Pourquoi? Donc ici, on a deux possibilités. Je peux répondre par oui, je suis d'accord, ou sinon. La première, je suis d'accord parce que le travail dans la mer est passionnant. Il permet de voyager, de voir différents pays, de découvrir le monde des poissons, ainsi de suite. Je peux répondre aussi par non. Non, je ne suis pas d'accord. Je préfère le métier de fleuriste pour travailler dans un environnement agréable et fleuri et sentir les bonnes odeurs des fleurs. Et je peux ajouter d'autres arguments. Très bien. Donc, on a terminé avec le texte et les questions de compréhension. On va passer maintenant à la langue. On commence par la grammaire. La première consigne. Réécris la phrase en replaçant maman par parent. Voilà la phrase. Il accompagne sa maman quand elle va faire ses courses. Donc, qu'est-ce qu'on va changer, mes chers élèves? Donc, vous avez sa maman, vous avez elle, vous avez vont et vous avez aussi ses. Donc, il accompagne ça. Maman aussi, on va le remplacer. Elle aussi. C'est aussi. Allez, on va faire ensemble la correction. Il accompagne ses parents quand ils vont faire leurs courses. C'est tout à fait normal. Quand on change la personne, elle par il avec S, le verbe aussi doit changer. C'est pour ça qu'on a mis vont. C'est le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Un petit rappel aussi concernant les déterminants possessifs. Regardez le tableau. Vous avez la première personne, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel.
Pour le singulier, on a masculin et on a féminin. Mon, ça devient ma. Par exemple, mon tablier, ma blouse. Ton devient ta. Son, sa. Notre, votre et leur. Au pluriel, les enfants. C'est la même chose pour les masculins, pour les déterminants masculins et aussi féminins. Donc, on a mes, tes, ses, nos, vos et leur avec S. Très bien, les enfants. On passe maintenant à la question 2. Réécris la phrase en replaçant ballon par fleur et bâtiment par immeuble. Donc, vous avez fleur et immeuble. Vous faites attention, immeuble. Il y a de beaux ballons rouges et verts dans le vieux bâtiment. Voilà. La correction. Il y a de beaux devient de belles fleurs rouges. Donc, à la fin, ES, il n'y a pas de changement, c'est ballon rouge parce que l'adjectif se termine par E. On dit une fleur aussi, elle prend E. Et on ajoute le S de pluriel. Verte, donc on a vert, verte, j'ajoute le E de féminin et le S du pluriel. Dans le vieil immeuble, immeuble ici, c'est un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. C'est pour ça qu'on a écrit vieille, V-I-E-I-L. Vous faites attention ici, les enfants. Je vais vous faire un petit rappel concernant l'accord des adjectifs. Le cas le plus fréquent ou le cas général, on ajoute le E. Par exemple, grand, grande, petit, petite. Il est français, elle est française. Le cas suivant, il n'y a pas de changement. Par exemple, je vais dire il est russe, elle est russe. Il n'y a pas de changement. Rouge, rouge. Par exemple, je porte un pull rouge à la fin E, une robe rouge à la fin E. Vous avez aussi la troisième situation, on doit doubler la consonne finale, comme gros, grosse, mignon, mignonne. Il est mignon, elle est mignonne. Il est brésilien, elle est brésilienne. Vous avez aussi un changement de terminaison. Il est turc, elle est turque. J'ajoute le Q-U-E. Donc, turc. Grec, grec. Et vous avez la forme différente. Par exemple, il y a un petit changement. On dit beau, belle, vieux, vieille. L'accord, c'est un petit rappel. L'accord de l'adjectif. Maintenant, en nombre. Le pluriel des adjectifs. Donc, on ajoute un S. On dit un chemin étroit, des chemins étroits à la fin S. Les adjectifs qui se terminent en EAU font leur pluriel en EAUX. Un beau paysage, de beaux paysages. Les adjectifs en AL font leur pluriel en AUX, O. Un trait vertical, des traits verticaux, sauf, banal, exemple des exercices banals, bancal, fatal, final, glacial, natal. Je peux dire aussi des pays natals. Un pays natal, des pays natals à la fin S. Et aussi, vous avez naval. Les adjectifs qui se terminent par S ou X ne changent pas. Je dis un pull gris à la fin S, des pulls gris. Un garçon joyeux à la fin X, des garçons joyeux. Vous avez ici l'exemple. Un garçon sérieux à la fin X, des garçons sérieux à la fin X. Bien. Ici, les enfants, il faut faire attention. L'accord de l'adjectif. Les adjectifs, vous avez beau, nouveau, fou, mou, vieux, en une autre forme au masculin singulier. Belle, nouvelle, folle, molle, vieille. Cette forme est employée devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. Par exemple, on dit un bel homme, un bel oiseau. On dit le nouvel an, un fol amour, un vieil arbre, un vieil homme aussi. Donc, on peut dire. Donc, il faut faire attention
quand on a un H muet ou aussi une voyelle comme on a vu dans l'exemple immeuble. C'est vrai, c'est un nom masculin singulier, mais il commence par une voyelle. Passons maintenant à la conjugaison. La conjugaison, mes chers élèves, je suis sûre que vous pouvez le faire correctement. La première phrase, réécris la phrase suivante en la commençant ainsi. Jonas met les fleurs délicatement dans le vase. Donc, cette même phrase, on va la commencer par « il y a une semaine ». Cet indicateur de temps, faire attention, il indique le passé. Donc, le passé, on va utiliser le passé composé. Dans 2 jours, ça indique le futur, donc on va utiliser le futur. Mais avant tout, je dois souligner le verbe dans ma phrase. Jonas met les fleurs délicatement dans le vase. Donc, je souligne « met ». À l'infinitif, c'est le verbe « mettre ». C'est un verbe de 3e groupe. Donc, c'est un verbe de 3e groupe, je dis bien. Il faut faire attention, ce sont des verbes irréguliers. Bien. Allez, on corrige. Il y a une semaine, Jonas a mis au passé composé. Je vais dire Jonas a mis. Donc, le passé composé se compose d'un l'auxiliaire avoir et aussi le participe passé du verbe mettre qui est ici mis. Je répète ma phrase. Il y a une semaine, Jonas a mis les fleurs délicatement dans le vase. Voyons maintenant au futur, qu'est-ce qu'on peut écrire? Dans 2 jours, Jonas mettra les fleurs délicatement dans le vase. Mettra. Bien. On va voir un petit rappel pour le verbe mettre au passé composé. Donc, vous voyez très bien, c'est un temps composé. Donc, il se compose ici par l'auxiliaire avoir et le participe du verbe mettre. Comme vous voyez, mi, ça ne change pas. Le participe passé ne change pas car il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je vais dire j'ai mis, tu as mis, il, elle a mis, nous avons mis, vous avez mis, il avec S, elle avec S, ont mis. Regardons maintenant le verbe mettre au futur. Je mettrai. Donc, vous voyez la racine du verbe et j'ajoute la terminaison du futur que vous connaissez très bien. Vous avez AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Je vais dire je mettrai, tu mettras, il, elle, on mettra, nous mettrons, vous mettrez, il, elle mettra. Par exemple, demain, je mettrai mon pull rose. Très bien. La consigne 2, les enfants, regardez bien aussi, c'est facile. Réécris la phrase en remplaçant les parents de Jonas par nous. Donc, les parents de Jonas déménagent à la ville. Donc, on va souligner le verbe. Déménage, c'est un verbe de premier groupe, on va dire déménager, c'est à l'infinitif. On corrige maintenant ensemble. Nous déménageons à la ville. Regardez bien les enfants. Déménager se termine par GER. Qu'est-ce que j'ajoute avec nous? J'ajoute le E. Il ne faut pas oublier ce E pour avoir le son J. Nous déménageons à la ville. Donc, un petit rappel des particularités des verbes en CER et en GER. Le problème se pose avec les verbes comme les verbes annoncer, remplacer, avancer. Et le problème se pose avec la première personne du pluriel, c'est avec nous. Donc, on va dire nous avançons. Qu'est-ce que j'ajoute à la lettre C pour avoir le son S? J'ajoute la cédille. Je vais dire nous avançons. Je dois mettre cette cédille-là pour avoir le son S. Nous remplaçons, nous avançons. Pour les verbes qui se terminent par GER, aussi, le problème se pose avec nous. Comme le verbe manger, nager, plonger, aménager, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter le E après le G. Nous mangeons, G-E-O-N-S. Nous plongeons, la même chose, j'ajoute le E et j'ajoute la terminaison du présent, O-N-S. Nous aménageons,
la même chose. Très bien. La question 3. Réécris cette phrase en la commençant ainsi. Jonas est amoureux des fleurs et il prend plaisir à les découvrir. On va chercher ensemble les verbes. Et, à l'infinitif, c'est le verbe être. Prend ici, c'est le verbe prendre. Très bien. Vous avez ici dans 2 jours. Dans 2 jours indique le futur. Elle indique dans le futur. Donc, on va conjuguer le verbe être avec la troisième personne du singulier au futur et aussi le verbe prendre. Corrigeons ensemble. Dans 2 jours, Jonas sera amoureux des fleurs et il prendra plaisir à les découvrir. Donc, sera, donc, c'est le verbe être conjugué au futur et prendra, c'est le verbe prendre conjugué au futur. Un petit rappel, les enfants, du verbe être au futur, on va dire je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Un petit rappel aussi du verbe prendre au présent de l'indicatif, c'est le futur simple. Je vais dire je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Passons maintenant, on va réviser ensemble l'orthographe. La première qui est en signe, remplace les mots en gras avec A. A ici, c'est le verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Et vous avez l'autre A, c'est A avec accent, on dit A avec accent, ou A accentué, ou la préposition A. C'est la même chose. Donc, regardez la première phrase. Jonas se prépare pour aller voir les fleurs. On va remplacer pour par, est-ce que par la première A ou la deuxième? Jonas se prépare à aller voir les fleurs. Pourquoi j'ai mis A avec accent? Pourquoi j'ai mis la préposition A? Vous voyez, le verbe aller est à l'infinitif. Bien. Et vous savez très bien, après la préposition A, le verbe se met à l'infinitif. Claude n'aura pas de fleurs dans le jardin. La réponse? Claude n'a pas de fleurs dans le jardin. Aura, on l'a déjà vu. Aura, c'est le verbe avoir conjugué au futur. Au présent, je vais dire Claude n'a pas de fleurs. Donc, je vais mettre le A ici, qui est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Question 2. Je suis fleuriste, dit Jonas. On va réécrire la phrase en parlant de Jonas et sa maman. On a 2 personnes ici, Jonas et sa maman. Allez, on va rapporter les paroles. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous sommes. Ici, Jonas et sa maman parlent. Donc, nous sommes fleuristes. Donc, je devient nous, suis devient sommes, fleuriste, j'ajoute le S. Jonas et sa maman. Est-ce qu'on va écrire? Disent Jonas et sa maman. Donc ici, Jonas et sa maman. Donc c'est la troisième personne du pluriel. C'est pour ça on va écrire disent à la fin, E-N-T. Maintenant, on va passer à un petit rappel de la règle que vous connaissez déjà bien. L'accord du verbe avec son sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe prend la marque du singulier. Vous le savez très bien. Si le sujet est au pluriel, le verbe prend la marque du pluriel. Voilà. Donc, la même chose, on parle de l'accord sujet-verbe. Le verbe s'accorde avec le sujet. Sa terminaison change. Quand je dis par exemple, je mange, à la fin, E. Il mange, il avec S, à la fin, E-N-T. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Par exemple, Pierre mange un gâteau. Mange à la fin E. L'arbre semble malade. Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Les enfants mangent. Les enfants à la fin S mangent à la fin ENT. Ces arbres semblent malades. Ces arbres semblent à la fin ENT malade. Ici, j'ajoute le S pour l'accord ici, adjectif non.
Si on a, mes chers élèves, plusieurs verbes, chaque verbe s'accorde avec son sujet. Tom grimpe, virgule, saute et court. S'il y a plusieurs sujets, le verbe est au pluriel. Tom et Magali mangent un gâteau. Mange ici, à la fin, ENT. La leçon a pris fin. Merci de votre attention, mes chers élèves, et bonne chance pour l'examen.